بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Mes chers frères, mes chères sœurs, bienvenue à vous tous pour une nouvelle assise, une nouvelle rencontre avec un message coranique. Aujourd'hui, on s'arrête sur les versets 27, 28, 29, 30, 31 de la table servie. Le chapitre s'appelle Maïda, la table servie. En fait, dans ces versets, Dieu nous relate le récit des deux frères qui sont appelés dans la Bible, dans la Genèse, Caïn et Abel. Caïn et Abel sont des frères de Adam. Caïn, c'est l'aîné. Et son métier, son travail, c'était dans les semences, l'agriculture. Et Abel était plus dans l'élevage des bêtes, des bestiaux, etc. Un qui était agricole et l'autre qui était dans l'élevage. Et il était de tradition à l'époque que Dieu, pour essayer de se rapprocher de lui, il fallait offrir une offrande. Car il a présenté ce qu'il a de mauvais au niveau de la semence. Et l'autre, il a présenté ce qu'il y a de meilleur dans le bétail au niveau de l'élevage. Et c'était le signe céleste à l'époque, quand Dieu accepte l'offrande de quelqu'un, il y a un feu qui descend du ciel et qui va consumer l'offrande. Suite à ça, Caïn était jaloux de son cadet, et donc il commençait à le gronder. Pourquoi Dieu a accepté ton offrande et pas moi? D'après le récit coranique même, on retrouve la même chose dans la Genèse au niveau de la Bible. Il lui dit, en fait, je n'ai rien à voir avec cette histoire, tu n'as qu'à bien faire, tu n'as qu'à présenter des bonnes choses. Dieu dit, il n'accepte que ce qui émane des pieux. Donc, au lieu de s'arrêter sur mon offrande, il fallait plutôt regarder comment tu y es avec Dieu. Et suite à ça, par jalousie, par haine, il ne supportait pas que son frère cadet soit meilleur auprès de Dieu, donc il l'a tué. Suite à cette histoire, Dieu dit, à cause de ceci, Dieu il a inscrit dans la religion de Moïse, de Jésus, jusqu'à Mohammed, qu'ils soient bénis tous par Dieu, il a inscrit dans sa loi divine que toute personne qui ôte la vie à une personne, c'est comme s'il a ôté la vie à l'humanité. Et celui qui fait vivre une personne, ou bien l'aide à rester en vie, c'est comme s'il a ressuscité l'humanité. Qu'est-ce que nous, on peut retenir de ça? Avant de parler du message final, on remarque que le livre saint, il met l'accent sur le caractère sacré de la vie. D'ailleurs, le prophète, il nous rappelle cette parole. Il nous dit, à travers ce récit, il y a deux choses à retenir. Le prophète dit, quand quelqu'un tue une personne, la première personne, le frère Caïn, il en prend une part. C'est-à-dire dans son livre, il reçoit une mauvaise part parce que c'est lui qui a instauré cette façon de tuer. Et au-delà, il nous donne une règle générale. Celui qui aura établi une belle
œuvre, une belle tradition, une belle habitude, ça sera inscrit dans son livre. Celui qui a laissé une bonne trace. Et celui qui aura laissé une mauvaise œuvre ou une mauvaise tradition, Dieu va inscrire pour lui des mauvaises œuvres. Ça, c'est l'aspect, j'allais dire, canonique. Maintenant, si on s'arrêtait sur le message lui-même, qu'est-ce qu'on pourrait retenir comme message? Très vite, au début de l'histoire humanitaire, enfin de l'histoire de l'humanité, Dieu a instauré d'office que la vie, elle est sacrée. Celui qui porte atteinte à la vie de quelqu'un, en fait, il porte atteinte à la loi de Dieu. Pourquoi? Ce n'est pas qu'il y a une personne qu'on a tuée et c'est simple, non. En fait, celui qui a ôté la vie à quelqu'un, c'est une façon de s'attaquer à la sagesse divine elle-même. Parce que la vie n'appartient qu'à Dieu. C'est lui qui peut donner la vie et l'ôter. Donc celui qui fait mal à quelqu'un, c'est en fait, il est en train de s'attaquer même à l'ordre divin. Et au-delà, le message final. Le message qu'on peut retenir, mes frères et sœurs, lié à ce récit, c'est le fait de respecter le droit fondamental de tous les droits fondamentaux d'une personne, c'est le droit à la vie. Et Dieu nous dit dans des versets qui sont très clairs, aucune équivoque possible, quelqu'un qui aura aidé quelqu'un à survivre, ça sera inscrit dans son livre, et celui qui porte atteinte à quelqu'un, ça sera inscrit dans son livre. Deuxième élément de ce message, c'est le fait que la haine, si quelqu'un entretient la haine dans son cœur, ça amène à la violence. Et la violence, elle peut devenir aveugle, jusqu'à arriver à tuer une personne. Donc, en fait, c'est une démarche qui est très négative, qui est très néfaste dans le cœur d'une personne. S'il entretient une certaine haine, donc forcément il sera dans la violence. En l'occurrence, l'exemple de cas est très pertinent dans ce récit. Cela veut dire, pour nous, c'est dans la proximité de Dieu, dans l'acceptation de son ordre, dans le fait de cheminer vers lui. On reçoit de sa grâce, on reçoit la lumière, on reçoit dans les cœurs une miséricorde qui pourrait nous éviter cette haine, cette violence qui est très maladive et qui pourra même nous conduire vers notre perdition. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve tous de cette haine et de cette violence. C'est ce qu'on voit déjà, vous le voyez tous sur terre, il y a tellement de haine et tellement de violence, que Dieu nous épargne de tous ces méfaits, de toutes ces tares. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. كتاب الله 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 للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح كتاب الله كتاب الله كتاب الله يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها يروح بها عن الدنيا
أسماه حين بها يروح بها يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه حين